Autre invité qui nous a fait le plaisir de répondre à nos questions, Jean Vogel, un grand amoureux de l'Afrique qui nous confie sa vision de ce pays tout particulièrement à l'honneur au cours de ce festival. Monsieur Vogel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé des cours d'économie du développement à l'université de Haute-Alsace et maire de Salles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Si vous voulez, j'ai une formation d'agronome et je suis parti très jeune en Afrique où j'ai travaillé une bonne dizaine d'années. J'ai été tour à tour volontaire dans les ONG, j'ai été chef de projet au ministère de la Coopération et consultant pour des organisations internationales et des grandes ONG. Mais j'ai surtout accompagné le mouvement paysan en Guinée que je suis maintenant depuis 25 ans et où le mouvement paysan qui a débouché sur l'écriture d'un livre, L'Afrique qui réussit, vie et combat d'un leader paysan africain, qui est un livre qui a une spécificité, il y a eu des centaines de livres écrits sur l'Afrique. L'Afrique qui est essentiellement rurale et paysan, on n'a jamais donné l'occasion à un paysan africain de raconter sa vie et son combat, et c'est le premier livre qui le permet, et c'est Moussa Para Diallo qui est un des 2 ou 3 grands leaders paysans africains aujourd'hui qui raconte sa vie et son combat. D'accord. Sur ce FIC, vous proposez dimanche une conférence sur le thème L'Afrique qui réussit. Comment des paysans vont bien au-delà de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, alors c'est une conférence où j'encourage tout le monde de venir faire un petit tour parce que c'est vraiment passionnant. On voit sur des terres qui sont les plus pauvres du monde. Vous avez le grand géographe Richard Mollard passe en 1944, Vieillard passe quelques années plus tard, et ils disent la terre est arrivée au dernier stade d'épuisement après lequel il reste qu'à faire qu'une chose, émigrer. Et sur ces terres les plus pauvres du monde, les paysans aujourd'hui, dans une logique de développement durable, arrivent à produire 3 récoltes par an. Quasiment 30 tonnes de pommes de terre à l'hectare, plus 2 récoltes de céréales à 3,5 tonnes, donc à 7 tonnes. Et donc on arrive à une intensification qui est comparable, voire supérieure à ce qui existe en Chine. D'accord. Est-ce que vous pensez que les paysans français pourraient s'inspirer des paysans africains dans les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment Voilà. Alors non seulement les paysans, parce que si vous voulez... j'y ai travaillé 6 ans en Guinée et j'y retourne très régulièrement, tous les 2 ou 3 ans en moyenne, et donc ça fait quasiment 30 ans que je suis ce qui se passe dans ce pays-là, dans ce pays qui est quasiment un des plus pauvres du monde, et je vous assure, dans énormément de domaines, que ce soit l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, même la sécurité. Nous avons énormément de choses à apprendre. Ils ont mis en place, alors qu'il y a quasiment plus d'état de droit, ils ont mis une sorte de société autogérée en place, pas partout, bien entendu, mais sur les territoires que je connais. Et le mouvement paysan est en lui aussi passionnant, parce qu'en France, l'agriculture est très sectionnée. Vous avez d'un côté le crédit, d'un côté la mutualité agricole, les chambres d'agriculture, etc., les centres de gestion. Et là, en fait, vous avez une organisation qui fait tout. Qui fait le crédit, qui fait qui fait de la mutualité sociale agricole, qui fait du conseil agricole, du conseil de gestion, etc. D'accord. Et que représente pour vous un rendez-vous comme le Festival international de géographie, dont le thème doit particulièrement vous inspirer cette année d'ailleurs ? Voilà, absolument. Si vous voulez, l'image de l'Afrique a toujours été malheureusement extrêmement négative. Quand on vous demandait, même quand j'étais jeune, quand on parlait de l'Afrique, c'était les animaux sauvages, les guerres civiles, la famine. D'ailleurs, quand vous dites que des paysans mangent à leur faim ou vont au-delà de l'autosuffisance, on vous regarde avec des gros yeux en disant « Attendez, l'Afrique c'est sec, il n'y a rien qui pousse, les gens meurent de faim ». En Europe, on vit sur les clichés. Et pour vous donner une petite anecdote, quand j'ai écrit le livre, j'avais l'appui de grands écrivains qui m'ont fait entrer auprès des très grands éditeurs français. Et quand ils ont vu que c'était un livre sur l'Afrique qui réussit, ils m'ont foutu à la porte. Ils m'ont dit, écoutez, nous ce qu'on veut, c'est du scandale. On veut voir des choses qui ne marchent pas, la corruption, des ministres impliqués. Si vous trouvez des implications avec des grands dignitaires français, c'est encore mieux. Mais une Afrique qui marche ne nous intéresse absolument pas.
Donc le thème Afrique plurielle, paradoxe et ambition, pour vous, il est quand même à développer très largement. Absolument, voire bien au-delà, je l'espère, du Festival international de géographie, dont vraiment ce festival a eu vraiment le mérite de redonner une autre image à cette Afrique qui pour moi et si vous voulez, parce que j'ai donc la grande étiquette en plus d'être maire de Salles, donc de m'intéresser au développement local maintenant depuis 16 ans ici. Et croyez-moi, le potentiel humain, le potentiel physique est au moins aussi important en Afrique ici. Donc en résumé, vous êtes un grand amoureux de l'Afrique. Ah bien entendu, oui. Merci Monsieur Vogel et bon festival. Voilà, merci.